Je suis en live, ça y est, nous sommes lundi, c'est Messenen Live et je suis en live et je suis heureuse de vous retrouver. Oh là là, quelle émotion! Il m'est passé plein de choses, il m'est arrivé plein de choses aujourd'hui et donc je suis dans toutes mes émotions. Aujourd'hui, j'accueille une personne, une femme exceptionnelle que j'apprécie beaucoup, que j'admire, qui m'a vraiment aidée dans beaucoup de choses, qui m'a permis d'être la personne aussi que je suis aujourd'hui et d'être aussi à l'aise aujourd'hui justement devant la caméra, de faire des lives. Et je suis mais vraiment plein d'émotions. J'en perds mes mots. Bon, avant de vous la présenter, ce que je propose, c'est que je lance le générique et on la retrouve tout de suite après. À tout de suite. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. Bonsoir. Mais oui, c'est Dora ma jolie qui est avec moi ce soir. Quel accueil! Bonsoir Myriam, comment vas-tu? Écoute, je vais super bien. Comme je le disais en intro, j'ai vraiment une grosse joie ici. Ça pétille de l'intérieur et te recevoir dans mon live, c'est vraiment un honneur et une immense joie. Merci Myriam, ça me touche. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Et toi, comment tu vas? Écoute, ça va bien. C'est vraiment la course, mais je vais très bien. Merci. Mais c'est vrai que moi, je te connais toujours très active puisqu'il y a toujours mille et un projets, il y a toujours plein de choses. Tu fais énormément de choses qui sont vraiment, j'ai envie de dire, très inspirants. Et donc, justement, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce qui te fait vibrer vraiment? Oh là là. Alors, je suis Doa, je suis architecte d'idées. J'accompagne les femmes entrepreneurs à fédérer une communauté, à mieux communiquer à travers la vidéo. Ça, c'est, voilà. Je suis la fondatrice de labranchée.com et du cercle privé de la branchée. En résumé. En résumé, oui. Oui. Ouais, c'est court, hein? C'est court, mais c'est parfait, c'est direct. Un bon pitch, comme tu nous dirais. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a le thème de la vidéo qui est vraiment l'image de soi, l'estime de soi à travers la vidéo. Ça, c'est vraiment ton média, c'est la vidéo. Et la petite question qui me vient là tout de suite, c'est comment est-ce que tu as en fait commencé avec la vidéo? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la vidéo finalement? Ouais, mais à la base, je voulais pas vraiment faire de la vidéo. C'était quelque chose que je craignais énormément parce qu'il y a le regard des autres, il y a la comparaison, il y a le fait de voilà d'être vraiment parfaite et tout ça. Et moi, je suis pas du tout perfectionniste. Tu vois? Ça, c'est peut-être un défaut, mais une superbe qualité. Et donc, du coup, pour parler de son projet, il faut qu'on parle de notre projet qui va communiquer à notre place. Je traînais un tout petit peu, donc je demandais aux autres de dire voilà, Doa, c'est la fondatrice de Miss Marketing à l'époque, c'est un magazine, elle met en contact les femmes, etc. Mais il n'y avait pas beaucoup d'engagement. Pourquoi? Parce que moi, je me cachais derrière le projet. Je n'étais pas vraiment la porte-parole de mon projet. Et donc, je me suis dit, pour ça, il faut communiquer. J'adore la communication, mais il faut que j'avance dans la communication. J'ai testé dans le magazine, l'écriture. C'est pas vraiment quelque chose que j'aime faire. Ça prend beaucoup de temps pour moi. Et puis, après, j'ai fait l'expérience de chroniqueuse radio et j'ai fait le live en direct. J'ai invité des entrepreneurs à projets atypiques. C'était quelque chose que j'aimais. Mais c'est pas très vibrant. Et je repoussais l'idée de me mettre devant la caméra, voilà, pour plusieurs raisons. Et je pense qu'il y a des raisons qui sont inconscientes. Et je pense aussi parce qu'il y avait une grande peur de la réussite derrière la vidéo. Et souvent, quand on a peur de quelque chose, mais vraiment une grande peur, c'est là où on va vraiment réussir. Et donc, après, je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais, je vais me faire mal, je vais souffrir, mais je vais faire ma vidéo. Et donc, j'ai fait ma première vidéo, mais j'ai passé 3 semaines pour faire une vidéo de pitch de 3 minutes. 3 semaines, mais vraiment 3 semaines. Donc, et j'ai acheté le bon matos, c'était 1 500 € à peu près, tu vois, tout. Mais c'était quelque chose, on va dire de pénible, hein. Ma voix était artificielle, j'étais pas moi-même, c'était quelque chose de très superficiel. Et je me suis dit, je vais déposer quelque part le matos pour préserver le matos et je vais m'entraîner avec mon smartphone.
Et pour moi, en fait, c'était vraiment la révélation. Mon smartphone, c'était la révélation parce que c'était très fluide pour moi de prendre la parole et de parler via une vidéo. Et depuis, bah, en fait, j'ai jamais utilisé le matos de 1500 euros. Et depuis 2 ans, j'utilise mon smartphone parce que c'est un objet intime, très proche de nous. On fait notre paiement via notre smartphone. On appelle des gens qu'on adore, qu'on aime via le smartphone. Donc, ça a déjà créé une relation intime avec le smartphone. Par contre, le bon matos, c'est l'équivalent des journalistes, des professionnels de la prise de parole en public. En plus, le budget, c'était voilà, très élevé. Et donc, du coup, en fait, il y a une grande, grande pression derrière le grand matos matériel. Et avec le smartphone, ben, en fait, c'est cool, c'est zen, tu fais ta vidéo. Et depuis, voilà, j'ai embrassé l'univers de la vidéo. On ne se quitte plus. Et je fais de la vidéo et j'accompagne après les femmes à mieux communiquer à travers la vidéo smartphone. Ouais, La petite histoire. oui, oui, une petite histoire, mais t'as quand même, derrière cette petite histoire, il y a quand même eu un challenge que tu as fait, que j'ai appris dernièrement. Oui, c'est Tu ça. as fait 365 jours de vidéo. Oui, c'est ça. En fait, j'ai commencé ce qui est bien, c'est que j'ai commencé en douceur. Donc, j'ai commencé d'abord par la première vidéo. Il m'a fallu 3 semaines pour faire mon pitch. Après, des vidéos de temps en temps, style une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Et après, la motivation était vraiment là parce que je sentais vraiment le potentiel. Et moi, je suis très expressive, tu vois. J'aime bien parler, tu vois, montrer les grimaces et tout ça, sauter, bouger. Et je voulais communiquer aussi cette joie en moi et de se dire, bah, en fait, il y a plusieurs façons de communiquer à travers son projet. C'est pas juste bah, la vidéo professionnelle, tu pitches et c'est bon. Et donc, je me suis dit, bah, l'étape suivante, c'est peut-être de faire une interview par jour pendant 30 jours. Et donc, j'ai fait des interviews et après, c'était pas assez suffisant pour moi parce que je goûte, on savoure de l'intérieur quand on fait des interviews, quand tu le fais maintenant. Ça crée une certaine régularité. Après, ça crée une certaine envie de se surpasser. Je me suis dit, pour moi, vraiment pour maîtriser la vidéo, il faut que je fasse voilà, ce défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours. C'est pas juste faire pour les faire, parce que je suis une personne qui est très réservée. Je ne suis pas timide, je suis introvertie, extravertie, mais surtout très réservée. Et donc, du coup, parler, aller vers les gens, c'est un effort pour moi. C'est pas quelque chose qui vient spontanément. Je peux switcher facilement, mais ça prend, voilà, ça prend du temps. Donc, je me suis dit, bah, pour montrer aussi que les personnes introverties, réservées, peuvent aussi communiquer à leur façon, bah, c'est bien possible et d'avoir une certaine visibilité, de donner des conférences, aussi voilà, de proposer des services payants, bah, c'est bien possible. Et c'est comme ça que j'ai démarré avec bah, la vidéo du défi de 365 jours petit à petit. Et c'était fort impressionnant parce que la première vidéo, c'était à Paris, Galeries Les Halles, donc mode shopping, mais tu fais ta vidéo. Donc, il y avait du monde et quand je voyais quelqu'un passer, tu vois, je baisse le smartphone. Et puis, il n'y a plus personne, je regarde comme ça et je termine. Tu vois, les premières fois, je faisais beaucoup de montage parce qu'il y avait des gens et je n'étais pas encore à l'aise. Et après, j'étais tellement fatiguée parce qu'il y avait beaucoup de montage. Je me suis dit non. Ben, quand je vois les gens, j'avance, je fais ma vidéo, je termine ma vidéo. Tu vois, à un certain moment, ces croyances, en fait, tu travailles sur tes croyances d'une façon inconsciente et tu prends des décisions et tu fonces. C'est comme ça qu'on transforme assez rapidement les croyances limitantes. Mais c'est du travail, hein, c'est du travail. C'est pas juste aller maintenant, je vais faire cool, zen, les gens, on s'en fiche maintenant. Les gens, d'abord, ça fait mal, tu prends, tu te culpabilises, etc. Mais après, voilà, tu passes à l'étape suivante et tu prends soin de toi et tu fonces par rapport à ton projet. Ouais. Je vois qu'on a des commentaires, donc on a les commentaires de Florence qui nous dit bonsoir, bonsoir. Alors bonsoir Bonsoir Florence. Florence. On a aussi Sandra, coucou Myriam, coucou Edoa, salut Sandra. Alessandra. Et on a Laurence, coucou Laurence. Salut Laurence, je regarde aussi. Oui, si tu en vois de ton côté aussi, n'hésite pas à partager. Super. Ouais, Donc, c'est voilà. déjà fait. Ah bah super. Ah mais génial. Mais écoute, c'est vraiment très inspirant parce que c'est vraiment, en fait, ce qui est gai, c'est que tu as pris ton temps finalement. Tu t'es pas mis la pression. Voilà, c'est comme une, je sais pas si je peux utiliser ce mot, mais c'est un peu comme une drogue finalement la vidéo, non? C'est quelque chose qui me fait plaisir, tu vois. Voilà, oui. En fait, dans la vidéo, pour les personnes qui sont hyper créatives, c'est l'univers de la créativité pour moi. C'est jamais un fardeau pour faire une vidéo. Au contraire, j'imagine dans ma tête des scénettes, tu vois, les plans, les séquences et tout ça. Et des fois, j'ai pas envie de faire des vidéos.
et c'est parfait. Pendant une semaine, peut-être pendant 2 semaines et c'est parfait. Donc je me force pas à faire des vidéos. Au contraire, en fait, je laisse vraiment l'énergie de la vidéo venir vers moi et quand, voilà, ça vient, bah, je m'exprime à travers la vidéo. Donc pour les personnes expressives, pour les personnes créatives aussi, pour les personnes, hem, communicantes, parce que moi je communique, donc c'est pas juste communiquer pour communiquer, mais ça fait aussi, ça crée une certaine, on va dire une certaine chaîne de solidarité, de positivisme aussi. Des fois, je communique sur des choses, pas du tout dans le, comment dire, dans la vente, des choses sur ma vie, la vie sur l'eau, par exemple, parce que ça inspire des gens, parce que ça fait du bien. Et Ouais. quand on est connecté à ça, en fait, on est bien motivé pour faire des vidéos à notre rythme. Tout à fait. Et par rapport, justement, bah, tu accompagnes des femmes pour être beaucoup plus à l'aise, face à la Mmh. vidéo. Quel serait le premier conseil que tu peux donner ou je sais pas si tu as plusieurs conseils, s'il y en a 3 tips ou 5 tips, voilà, selon ce que tu aurais envie de nous partager, pour vraiment, en fait, se donner ce petit coup de boost et pour avoir Ouais. finalement cette confiance ou cette estime de soi face à les Mmh. vidéos? Bah, pour moi, d'abord de choisir, de tester, est-ce que la vidéo, c'est vraiment pour moi ou pas? Parce que c'est pas parce que tout le monde utilise la vidéo que ça fonctionne pour certaines personnes. Ça explose la visibilité et voilà, c'est un signe aussi de confiance aussi. On s'engage facilement quand on voit l'énergie de la personne à travers la vidéo. Il faut d'abord se dire, voilà, comment choisir la vidéo? Je teste, je fais. Si je sens que oui, ça va, et donc je fonce avec la vidéo. Si peut-être c'est le podcast ou bien l'écriture, eh bien on reste avec ce canal de communication parce que chacun de nous, chacune, on a un canal bien spécifique. On peut pas être partout. Ça, c'est ma recommandation, de mettre un focus sur un seul canal. Deuxième type, on va dire, c'est de choisir, si jamais on a choisi la vidéo, de se décider, est-ce que je me montre ou pas? Ça, c'est Mmh. pour moi, mais vraiment le point, on va dire, puissant pour se dire vraiment la vidéo est pour moi ou pas. Parce que en fait, la première fois, on est dans la réflexion, dans l'hésitation, le background, est-ce qu'il est parfait ou pas? Est-ce que je suis maquillée? Je suis coiffée, bien habillée? L'éclairage, le cadrage et tout ça. Peut-être que ça me donne pas envie de me montrer. Donc du coup, en fait, je reste dans une zone où, je veux être visible, me montrer, d'être devant la caméra et une autre partie, ben, en nous qui est plutôt: «Je ne veux pas à cause de X ou X raison», tu vois? Donc une fois qu'on a choisi, je me montre ou pas, pour certaines personnes qui cartonnent aussi, hein, dans la visibilité sans être visible, hein, sans se montrer et c'est un concept qui fonctionne super bien. Et pour moi, quand on choisit entre les 2, après ça sera plus facile d'utiliser la vidéo et d'attirer aussi une communauté qui est engagée, qui est dans l'engagement. Et troisième type, donc, c'est le fait de s'entraîner dans un groupe Facebook fermé. Pour moi, ça, c'est important, parce qu'en fait, le fait de tester la première fois une vidéo, c'est déjà un acte qui est pour moi fort. Ça demande de l'effort. On sort de notre zone de confort et c'est jamais facile de sortir de sa zone de confort et pour cela, se préserver, se protéger par soi d'abord, parce qu'on prend soin de nous aussi, ben, créer un petit groupe Facebook ou bien un petit groupe WhatsApp ou Telegram ou autre groupe où vous avez 2 ou 3 personnes de votre entourage, des personnes qui sont bienveillantes, par exemple, comme toi, Cécile, hein, ou 2 autres personnes, Cécile qui est juste là, qui est juste là, voilà. Et donc un petit groupe avec 2-3 personnes bienveillantes, des copines qui vont nous encourager en donnant les pistes d'amélioration. Pas des critiques, pas des choses, ouais, mais t'es pas, c'est vrai que tu bugs, c'est vrai que tu répètes des 1000 fois alors, et en fait, tu vois? Mais plutôt des personnes qui vont dire, c'est super, ton énergie, j'aime beaucoup, mais voilà, si tu peux juste peut-être faire ça un peu plus longtemps, par exemple, tu vois, des pistes d'amélioration, des feedbacks constructifs, ça va vous donner beaucoup de puissance et beaucoup de confiance en vous. Une fois que c'est fait dans ces petits cocons, on va dire, après, ça peut aller vers l'extérieur. Donc, on peut aller vers une page, un compte personnel ou bien un groupe public, petit à petit. Donc si je résume bien les 3 tips, le premier, c'est de savoir si la vidéo est vraiment le média qui nous correspond et si on a envie. Ouais. Le Mmh. deuxième, c'est de savoir si on a envie d'être vu ou plutôt on va plutôt aller dans Mmh. la Ouais. voilà, faire des vidéos Derrière ou devant.
voilà. Ouais. Et le troisième, c'est vraiment de s'entraîner et de vraiment se trouver notre cocon où on va pouvoir justement partager notre expérience, avoir un regard bienveillant et surtout se sentir soutenu dans tout ce qu'on est en train d'entreprendre, Ouais, d'expérimenter. ouais, c'est pour renforcer l'estime en soi. Ouais, Voilà, OK. ouais, Mais ce qui se passe aussi, c'est que toi, tu as eu l'occasion de justement de créer des challenges pour justement nous aider, nous les femmes, parce que j'ai participé à ces challenges et c'est ouais. grâce à ça que je suis là aujourd'hui, Heu, faut le dire, c'est la vérité. merci. Et Merci Marie. c'est vrai que dans le fait qu'on fasse le challenge et qu'on grande dans ton groupe, mais il y a cette bienveillance, il y a ce côté, tout doux, Mmh. les autres femmes, on se soutient les unes les autres, on voit l'univers de chacun et je pense que c'est vraiment important de le dire, c'est que toi, tu as créé ça finalement. Tu as créé ce petit, cocon de Ouais, sécurité où on peut ouais, vraiment, ouais, c'est tester ça. de nouvelles choses et puis, surtout de se dire: «OK, ça Ouais, fonctionne, ça j'aime bien», c'est et ça. de grandir. Ouais, et je pense, tu vois, quand on parle d'être femme et fière de l'être aussi, de parler d'intimité, de parler de féminin, de féminité, bah, c'est important d'avoir, ce petit cocon juste pour nous. C'est pas juste partager pour le partager parce qu'il y a plein d'autres groupes qui font le partage pour le partage, la promotion et cetera. Mais moi, je voulais, un groupe où on peut s'exercer, s'entraîner avec bienveillance, avec protection, avec puissance et avec des pistes qui sont concrètes. Ouais. Et avec la belle énergie de tout le monde, où tout le monde, voilà, donne, son feedback, constructif, qui aussi peut, mettre, des personnes en contact, d'interviewer des personnes et tout ça. Donc c'était important pour moi et c'est important pour moi de préserver cette belle énergie dans la concrétisation et aussi dans l'inspiration, les 2. On peut allier les 2 et travailler ensemble. Bah, ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, si je peux dire, tu as un nid de extraordinaire, pas de potentiel, je peux pas dire, c'est pas exact, mais un nid extraordinaire de femmes exceptionnelles finalement dans ton groupe. Ouais, Et en fait, ce qui est merveilleux de la façon dont tu travailles, parce que moi, je l'ai expérimenté, je fais partie du groupe, j'ai l'occasion de rencontrer toutes ces femmes, c'est que en la manière dont tu nous amènes à nous exprimer, mmh, ça nous permet aussi de voir notre potentiel, et c'est là ouais, mon ouais. potentiel. Et c'est surtout que tu retrouves des pépites et que chacune de nous avons des qualités qui sont incroyables. Et je pense, même je suis sûre, que tu as un projet justement pour mettre toutes ces femmes en valeur, non? Oui, il y a plusieurs oui, mais c'est vrai. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que les femmes qui osent faire avec la peur, avec la faiblesse, avec le fait de dire: «Ben, en fait, bah, voilà, je suis dans le groupe, mais voilà, je ne fais pas de vidéo, je regarde, et ça me plaît, vous m'inspirez». Pour moi, c'est un acte qui est assez fort. Pour moi, c'est une personne qui, en fait, prend tout ce qui est positif dans le groupe et ça l'encourage. Donc c'est important aussi de prendre soin de voilà, de tout le monde, des personnes qui s'expriment, des personnes de loin aussi, mais des personnes qui, voilà, qui sont touchées par, on va dire, la belle énergie du groupe. Et donc oui, il y a plusieurs perles, il y a plusieurs branchées. Je pense que tout le monde dans le groupe vraiment a un potentiel assez fort, hein. C'est juste que voilà, ce sont des phases qui sont différentes, hein, des niveaux qui sont aussi différents de notre projet. Et pour moi, les compétences féminines, je vois le potentiel, je vois le talent, je vois directement en fait le talent des gens. Je pousse, mais d'une façon très subtile, assez légère, à ce que voilà, on s'exprime, on fait des choses et on montre. Parce que montrer, c'est aussi en fait donner l'exemple aux autres, de dire voilà, moi j'ai peur, mais je le fais. Tu vois? Ouais. Donc ça encourage d'autres personnes aussi qui sont dans la peur. Et donc il y a, voilà, par exemple, si toi tu veux parler des rôles modèles féminins, c'est ça l'événement ou c'est autre Oui. chose? Oui, dis-moi. Il y en a plusieurs, mais je pense que c'est Ouais, celui, en tout cas, qui me vient surtout parce que, bah voilà, le rôle modèle féminin, déjà, je trouve que c'est un titre ouais, qui est accrocheur et ouais. que, voilà, et que je vois toutes les personnes qui font partie de ce sommet, parce que c'est le deuxième, c'est ça? C'est la deuxième édition en fait. La deuxième À la édition? base, c'est un événement physique, présentiel. Première édition, c'était à Paris. La deuxième édition, normalement, ouais, c'était à Paris, au Grand Rex, mais c'est juste avant le Covid, donc on a changé un peu comment dire? Bah, pas le concept, mais plutôt, le format. Donc c'est virtuel, un sommet en ligne, Ouais. sur 7 jours. Donc 7 jours pour se connecter à l'essentiel avec, des compétences féminines. C'est un peu le slogan, des rôles modèles féminins, c'est, mettre en lumière les compétences féminines. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que, quand je t'ai invitée plusieurs fois pour des conférences, workshops, il y avait une présence assez, forte d'hommes sur Ouais. scène que de femmes et moi je suis entourée
voilà, de femmes. Je dis, mais c'est dommage, je connais telle personne qui est experte dans ça et ça et ça. Et donc, après, j'ai, voilà, peut-être 1 an de réflexion, je me suis dit, ben, après l'observation, le constat, on peut passer à l'action et c'est le moment pour moi d'organiser une journée de conférences données par des femmes pour inspirer, informer et connecter. Et donc, je me suis dit, ben, les rôles modèles féminins pour trouver des parcours de femmes différents et inspirants. Ça, c'est important aussi. C'est pas juste faire des conférences, mais se dire, il y a une diversité dans les sujets, dans les thématiques, dans les domaines, de pays également. Et donc, cette version virtuelle, il y a la Suisse, le Québec, la France, la Belgique, Nouvelle-Calédonie. Il y a une variété, 21 expertes avec des conférences, avec des formations et avec des échanges. Waouh, c'est complet, c'est génial. Donc, en fait, si je comprends bien, je vais essayer de Ouais. résumer un peu tout ce que tu Allez, fais. on résume. On résume. Donc, en fait, toi, tu as un groupe sur Facebook où tu proposes justement aux femmes de pouvoir s'exprimer par la vidéo. À côté de ça aussi, dans l'introduction, tu disais que tu as un cercle aussi où il est possible d'aller Ouais. beaucoup plus loin. On n'en a pas vraiment parlé, mais il est possible d'aller Ouais. encore beaucoup plus loin, d'être formé vraiment Ouais. à tout ce qui touche justement à sa visibilité et à son Ouais. expérience et à son activité professionnelle en tant que femme. Mhm. Et à côté de ça, tu mets aussi en avant, en lumière, des Ouais. femmes dans le congrès ou le sommet des rôles Ouais. modèles Modèle féminins. féminin. Et donc ici, et donc ce qui se passe, c'est que ça se passera quand en fait finalement ce congrès, ou ce sommet? Alors, c'est du 5, c'est le congrès au sommet, c'est la même chose. On prend les deux. On prend les deux, d'accord. On prend les deux. Donc, c'est du 5 au 12 mai, donc 7 jours, et c'est 3 interventions par jour. D'accord, ok. Donc, il Et y a, par exemple, sur les réseaux sociaux, comment utiliser LinkedIn, Instagram, Facebook, il y a l'utilisation de la vidéo, mais il y a aussi le développement personnel. Il y a la best-seller Raphaël Giordano aussi qui sera parmi nous, qui va parler de l'audace, oser être soi, avec son expérience de burn-out, avec voilà, la sortie de plusieurs livres également. Il y a avec Daniel Henkel, on va parler d'intuition, mais on va aussi parler de business, en fait les deux. On va parler de développement personnel, mais on va parler d'avancement, de concrétisation dans le projet. Donc, c'est vraiment des sujets variés qui touchent à la vie d'une femme, que ce soit de l'intérieur, son besoin, le besoin de l'esprit, le besoin du corps, le besoin, tu vois, matériel, la sexualité aussi, on va parler sexualité, et de l'extérieur, tout ce qui touche à la création de notre projet, que ce soit visibilité, communication, copywriting par exemple, c'est vraiment varié. d'accord. Écoute, je vais voir si on n'a pas des commentaires. Je regarde tout ça parce que là, je vois qu'il y a Lydia qui nous dit bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Lydia. Voilà, Bonsoir je vais voir Lydia. si on a des commentaires. Je vais voir tout de suite ça. Et non, pour l'instant, ça va. Donc, tous les commentaires, je les reçois bien ici. Ah Donc, super, top. voilà. Parfois, ils sont un peu. Mais non, non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Doa est avec nous ce soir. J'ai peut-être aussi voir, mais comment on peut avoir accès justement à ton congrès, ton sommet. Donc, il y a une page que je vais partager Oui, maintenant où on c'est peut ça. s'inscrire. Donc voilà, c'est ici. Ouais, c'est labranchée.com/talk. Ouais. Attends, je vais le noter tout de suite parce que je sais qu'il y a une chouette. Donc, c'est la branchée. Attends, hein. Vas-y, vas-y, je regarde. Voilà, labranchée.com/talk. Boum. branchée.com, c'est la branchée, hein. Ouais, c'est ça, c'est labranchée.com, ouais. Voilà, voilà, .talk. Voilà, normalement, c'est bon. Ah, mais je ne peux pas tout partager en même temps. D'accord, comme ça, je le sais. Yeah. Ah oui, Yeah, avec le rouge, hein. Waouh. t'as vu Ça ça? claque. Et entre nous, c'est parce que j'ai suivi une formation de Doha justement pour faire des lives qui sortent du lot. Donc, comme ça, vous savez tous les tuyaux. Mais Donc, j'aime voilà. beaucoup ton branding, c'est très épuré. J'adore. J'adore. Pour se connecter justement à ce sommet, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est sur la page. Et alors, on met son nom, son prénom, son adresse mail, et donc on reçoit on va recevoir les C'est invitations. ça. Ouais, c'est un sommet donc en ligne et gratuit. Et donc, vous avez ici un peu le programme, les différentes intervenantes. Super. Voilà, c'est simple, c'est vraiment rapide. Et c'est une belle expérience aussi parce qu'en fait, moi, je l'ai vécu en présentiel. Il y a une certaine énergie. J'ai organisé plusieurs congrès et sommets en ligne avant.
Et tu sais aussi, Myriam, qu'en fait, il y a une certaine énergie, mais vraiment une très, très, très belle énergie quand on sort d'un sommet ou bien d'un congrès. On a souvent soit un petit déclic ou bien un grand déclic. On a une action, on a une certitude sur le fait, je vais faire ça ou plus jamais ça. Et ça, ce Oui. que j'aime dans le sommet, donc si vous êtes intéressé par une thématique, bah, vous pouvez choisir le jour de la thématique, vous pouvez regarder le sommet à votre aise, tranquillement. Génial. Mais voilà, je remets. Donc, c'est labranchée.com/talk. Et Ouais, donc, il suffit de mettre son prénom, son adresse mail, d'appuyer sur je réserve ma place gratuite. Et on a toutes ouais, les informations qui viennent dans la boîte mail. ouais, c'est ça, tout de suite. Il faut vérifier le spam, si jamais. Voilà. Tout à fait. Génial. Et alors, j'ai aussi envie de dire que si maintenant on a envie d'avoir encore plus de conseils, ben voilà, là, c'est par Ouais, rapport à ton sommet, par rapport à mettre la femme en avant, par rapport à toutes ses ouais, capacités. Mais il y a aussi la possibilité, en fait, de te suivre sur YouTube parce que en fait, tu partages plein de vidéos ouais, sur plein de choses, sur la visibilité. c'est Donc, ça ça. aussi, c'est possible. Ouais, mais je communique à travers la vidéo, donc il y a YouTube, il y a le groupe Facebook et dans le groupe Facebook, je publie les vidéos et ces vidéos aussi sont disponibles, pas toutes les vidéos parce que c'est toujours en primeur dans le groupe Facebook de la Branchée Academy, mais sur la chaîne YouTube de la Branchée officielle YouTube. Donc il y a plusieurs pépites, je pense qu'il y a 2 vidéos par semaine, hein, tous les mardis, mercredis et tous les jeudis, je pense. Une Ouais, vidéo ouais, bien spécifique, 5 minutes maximum ou ouais. 7 maximum. Ouais, des tutos et tout, c'est varié. Ouais. Parce qu'il faut rappeler aussi, et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans tout le travail que tu fais, c'est que tu es déjà très structuré parce que tu es architecte d'idées. Donc Ah voilà, c'est ouais, clair. maniaque de la structure. Je suis pas carrée, mais une maniaque de la structure. Mais c'est surtout que c'est court. Je veux dire que, en fait, moi, ce que j'adore, moi, je parle personnellement, c'est que je sais que ta vidéo vont pas être trop longues. Donc, je peux prendre mon petit moment. Je prends 5 minutes pour moi. Je vais regarder la vidéo. Ouais, Ce sujet-là m'intéresse. Je sais que ce sera 5 minutes et j'aurai le temps. Et même dans tout ce que tu proposes, dans tes formations, dans l'ensemble, c'est toujours très court, bien structuré, bien ouais, clair. Voilà, ouais. tout de suite Mais en au fait, ça point. reflète vraiment ma personnalité. Je suis une personne qui parle très peu, tu vois. Je suis Ouais. très pragmatique. Donc, du coup, c'est quoi le message? 3 astuces, une information, une annonce, 2 annonces, tu vois? Et je pense que je suis une personne aussi qui se stresse toute seule. J'ai envie que le temps soit court. Et donc, du coup, je raccourcis. Et c'est ça aussi la pédagogie, hein. C'est pas juste parler, prendre du temps. En fait, quand il s'agit d'un live comme maintenant, c'est structuré, mais en fait, on est dans l'interaction, comme on regarde par exemple les commentaires, Mélanie, on va, tu vois, mettre le commentaire de Mélanie, regarder et tout ça. Ça prend Voilà. du temps. C'est un autre concept, le live. Mais une vidéo, tu vas recevoir la vidéo, puisque je fais aussi les newsletters vidéo, dans tout, par exemple, tous les lundis ou bien dans le groupe. Je sais que c'est 5 minutes maximum. Pour les formations, c'est plus lent. Pour les lives, c'est un autre concept chaque fois. Mais pour la communication quotidienne, c'est vraiment des vidéos qui sont courtes. Ouais. C'est important pour moi que ce soit des vidéos courtes. Et voilà, je trouve que c'est vraiment ta marque de fabrique et on y va, on sait Oui. de quoi on peut. Voilà, c'est vraiment très bien. Bon, dans le live, j'ai parlé de beaucoup de choses, donc si je fais un petit résumé, puisqu'on va arriver à la fin du temps qui nous Ouais. est imparti. Donc, Doha, tu accompagnes les femmes à avoir plus de visibilité, Oui. essentiellement avec la vidéo, mais en plus de ça, tu accompagnes toutes les entrepreneuses qui ont envie à se former pour justement vivre de leur visibilité, d'utiliser tous Mmh. les outils Ouais, ouais. conseils avec ta chaîne YouTube et en plus, tu les mets en lumière grâce à un sommet des rôles modèles féminins. Exactement. Ouais, Est-ce que c'est ça. j'ai bien résumé? Parce que je sais que tu fais Oui, encore tout plein à d'autres fait. choses. Oui, mais il faut pas dire tout, hein. Pour le Dans ce prochain cadre, live. c'est extraordinaire. Donc oui, en fait, ce que moi j'adore, c'est vraiment accompagner dans la fédération d'une communauté et dans la communication. C'est vraiment en résume. Après, c'est à travers plusieurs choses, mais le cœur, c'est vraiment la communication à travers la vidéo mobile, smartphone, que ce soit timide, introverti ou bien extraverti. En résumé. Super. Et donc, on peut te retrouver dans ton groupe. Euh, Oui, Paul, ouais, vraiment. la brancher. Et Ouais, voilà. Et rester attentif aussi à tous tes prochains challenges parce que c'est ça aussi qui est gai, c'est que tu proposes pas mal de ouais, challenges ouais. et qui Tous sont les très, 3 mois à peu près. Ouais. voilà. Donc voilà, qui sont très bien structurés, qui sont bien amenés, qui sont très pédagogiques et qui Ouais. sont motivants. Oui, ça donne de la motivation et c'est gai d'avoir aussi le retour.
Ça, c'est gai, ça, c'est chouette aussi. Ouais. Voilà. Écoute, je regarde si on a quelques questions. Top. J'ai eu le commentaire de Noémie qui nous dit Hello Doha. Hello Et alors, Noémie. il y a Sandra qui fait Oui, ça donne trop envie le programme. Hâte de visionner tout ça. Merci Sandra. Donc, je vois qu'on a plus de questions, plus de commentaires. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a partagé? Bah, je te remercie, mais vraiment, je te remercie, Myriam, pour la belle invitation, pour l'accueil chaleureux, pour toute l'ambiance. Et aussi, je tiens à te dire bravo parce que je vois bah, tes beaux projets, je vois la qualité. Et quand je vois une communication, Myriam, moi, j'adore les lives aussi parce que c'est visuel, c'est beau, c'est élégant, c'est toi, c'est ton style, c'est ta personnalité. Donc, je te dis bravo. Merci, merci. Et je te dis, je suis très honorée que tu sois dans mon live ce soir parce que voilà, tu es, pour moi, je le dis en direct là maintenant, tu es une sorte de mentor vraiment, je le dis, hein, parce que tu m'as Wow, plein de merci. projets et vraiment, il y a des projets qui se sont concrétisés grâce à tous Oui. tes conseils, à ton regard bienveillant et comme je le disais dans l'introduction aussi, à tout cet amour que tu nous donnes en fait, dans ton Merci. groupe, dans le cercle et dans toutes les formations. On sent que ça vient du cœur, quoi. Et donc, je te dis Merci. vraiment merci. 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 Merci, merci, merci. Merci, Myriam. Voilà, bah écoute, on est arrivé au bout et Eh donc ben, super. je te dis à très bientôt. On se retrouve au sommet, hein, on va faire Merci, tous les merci autres à choses toutes. qui vont se faire. Ben oui, de belles aventures ensemble. Merci à toutes. Merci à toi, Myriam. Merci. Merci, à tout bientôt et à lundi prochain. Ciao, Bisous à ciao. tous, ciao, ciao. Ciao.